Bonjour, je m'appelle Lénaïque Cadet, je suis docteur en psychologie cognitive et je suis responsable R&D chez Reverto. C'est vrai, c'est vraiment entre vrai ou faux. Comme toute expérience que nous vivons, si elle est trop intense pour nous, elle peut nous choquer. C'est comme une scène gore dans un film par exemple. Cependant, à ma connaissance, on rapporte pas de cas de syndrome de stress post-traumatique après avoir vécu une expérience en réalité virtuelle. Par contre, revivre une expérience traumatisante pour nous en réalité virtuelle sans y avoir été préparé, eh bien ça peut ne pas être une bonne idée. C'est vrai, il a été montré scientifiquement que la réalité virtuelle pouvait diminuer des stéréotypes autour de la couleur de peau, sur le genre, sur les maladies mentales ou encore sur le handicap. Or, les stéréotypes, c'est quelque chose de très difficile à déconstruire chez un individu. Dans notre cas, c'est plutôt un coup de pouce d'amélioration du savoir-vivre ensemble, puisque la discrimination est un acte répréhensible par la loi. Par contre, je te l'accorde, mis dans de mauvaises mains, eh bien ça peut le devenir. Comme dans la pub finalement, où on vous fait croire que boire un soda va vous rafraîchir, alors que boire trop froid en fait ne rafraîchit pas notre corps et que le sucre agit comme une drogue. Faux. En fait, on sait qu'au niveau mnésique, on va être plus à même de récupérer une information, comme par exemple comment réparer un évier de cuisine, si on a appris cette information en contexte. Du coup, avec la réalité virtuelle, on va avoir un apprentissage en contexte à la fois visuel, donc apprendre dans une cuisine virtuelle comment réparer un évier de cuisine, mais aussi émotionnel. On va voir de l'eau qui coule partout et on va voir que la cuisine devient de plus en plus sale. En formation, c'est réellement un outil qui va permettre d'avoir une formation adaptée et en contexte. C'est archi faux. Dans les années 70, on voit apparaître le premier casque de réalité virtuelle dans un laboratoire de recherche. C'est dans les années 80 que va naître le terme réalité virtuelle. Et dans les années 90, on va voir un début de commercialisation des casques. Et la science possède déjà un bon recul sur cette technologie. C'est complètement vrai. En fait, on va avoir une tendance à l'immersion qui va être différente selon les gens. D'abord, on est en immersion et après, notre cerveau va tenter d'y résister. On n'est juste pas tous très efficaces à ça en fait. Moi, par exemple, quand je suis en train de jouer à un jeu vidéo, je vais absolument pas répondre si on me parle en dehors de mon jeu en fait. C'est faux. Le problème, c'est pas l'efficacité de la réalité virtuelle, mais c'est plutôt l'information. La nouveauté peut être effrayante, d'autant plus que les médias n'ont pas forcément véhiculé une image sécurisante de cette technologie et l'ont un petit peu présentée comme tout puissante. C'est faux? C'est vrai ou faux? Non, là c'est faux. C'est Ok. faux de chez faux. Allez, va.